Le 12 septembre 1995, les jumeaux Lucas et Léa Dubois, âgés de 6 ans, disparurent mystérieusement lors d'une visite familiale à Disneyland Paris, s'évaporant sans laisser de traces dans les allées bondées du parc le plus visité d'Europe, créant l'une des affaires d'enfants disparus les plus déroutantes et médiatisées de l'histoire des parcs d'attractions français. Les enfants étaient arrivés ce samedi matin avec leurs parents, Pierre et Sylvie Dubois de Lyon, pour célébrer leur 7e anniversaire qui approchait, portant des casquettes Mickey Mouse assorties et tenant des appareils photo jetables qu'ils étaient impatients d'utiliser pour capturer les moments magiques de leur première visite au Royaume enchanté. La famille avait passé la matinée à profiter des attractions classiques comme Pirates des Caraïbes et le Château de la Belle au Bois dormant, les jumeaux montrant un enthousiasme particulier pour rencontrer les personnages Disney et collecter des autographes dans leurs carnets spéciaux. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Vers 14h30, alors que la famille faisait la queue pour l'attraction It's a Small World, Pierre s'éloigna brièvement pour acheter des boissons à un stand proche, laissant Sylvie surveiller les jumeaux qui jouaient à un jeu de devinettes et chantaient des chansons Disney, pendant que d'autres familles attendaient autour d'eux. Quand Pierre revint moins de 4 minutes plus tard, Sylvie aidait une dame âgée qui avait fait tomber son sac, et en cherchant Lucas et Léa du regard, elle découvrit que les deux enfants avaient complètement disparu de la zone bondée sans qu'aucun témoin ne les ait vus partir ou qu'une personne suspecte ne les ait approchés. La recherche immédiate impliqua des centaines d'employés Disney, les forces de l'ordre françaises et finalement Interpol, qui mirent en place un verrouillage sans précédent de tout Disneyland Paris. Mais malgré la fouille de chaque attraction, restaurant, boutique et zone technique pendant plus de 36 heures, aucune trace des jumeaux Dubois ne fut trouvée. 8 ans plus tard, en 2003, la découverte accidentelle d'un tunnel de maintenance caché lors de travaux de rénovation révélerait des preuves troublantes qui expliqueraient enfin ce qui était arrivé à Lucas et Léa, dévoilant une vérité si choquante qu'elle changerait à jamais l'approche de Disney concernant la sécurité des enfants et exposerait des secrets sombres que la corporation avait désespérément tenté de garder enterrés. L'enquête initiale dirigée par le commissaire principal Michel Laurent de la police judiciaire de Seine-et-Marne devint la plus grande opération de recherche d'enfants disparus de l'histoire de Disneyland Paris, impliquant non seulement les forces de l'ordre françaises, mais aussi des unités spécialisées dans les enlèvements d'enfants, des experts médico-légaux et l'infrastructure de sécurité étendue de Disney, dans un effort coordonné qui s'étendit bien au-delà des limites du parc. Disney France activa immédiatement le Code Amber, leur protocole interne de sécurité pour enfants, qui scella effectivement toutes les sorties du parc et déploya plus de 400 employés pour mener des recherches systématiques dans chaque zone accessible de Disneyland Paris, tandis que les caméras de sécurité de tout le parc furent passées au peigne fin, image par image, par des équipes d'enquêteurs. La recherche révéla la complexité stupéfiante des opérations de Disneyland Paris, avec des kilomètres de tunnels souterrains de service, des zones techniques restreintes, des bureaux administratifs et des installations de maintenance qui créaient un vaste réseau d'espace où des enfants disparus pourraient potentiellement être cachés ou perdus. Les enquêteurs interrogèrent plus de 250 témoins, incluant les employés Disney qui travaillaient dans la zone It's a Small World au moment de la disparition, les familles qui se trouvaient près des Dubois dans la file d'attente, et les interprètes de personnages qui auraient pu interagir avec les jumeaux plus tôt dans la journée, mais aucun témoignage ne fournit de pistes concrètes sur leur localisation. L'analyse du système étendu de caméras de sécurité de Disney, bien qu'avancée pour la technologie de 1995, montra des images claires des jumeaux jouant dans la file d'attente à 14h32, mais les enregistrements suivants ne capturèrent aucune image nette des enfants quittant la zone ou de quelqu'un s'approchant d'eux qui aurait pu être responsable de leur disparition. L'enquête s'étendit rapidement au-delà de la propriété Disney pour inclure les hôtels voisins, les centres commerciaux et les zones résidentielles dans un rayon de 80 km, avec la gendarmerie nationale déployant des hélicoptères équipés de technologies d'imagerie thermique pour fouiller les zones boisées et les cours d'eau où les enfants auraient pu être emmenés.
Les vérifications des antécédents de tous les employés Disney ayant accès à la zone It's a Small World ne révélèrent aucun signal d'alarme, bien que les enquêteurs notèrent la facilité troublante avec laquelle quelqu'un avec les bonnes accréditations pouvait se déplacer dans les zones restreintes du parc sans attirer l'attention. Pierre et Sylvie Dubois furent minutieusement enquêtés et blanchis de toute implication, avec des tests polygraphiques, l'analyse de leurs dossiers financiers et des entretiens avec leurs familles et amis, confirmant qu'ils étaient des parents aimants sans motif de nuire à leurs enfants ou de simuler leur disparition. L'affaire attira une attention médiatique massive, avec des chaînes comme TF1 et France 2 fournissant une couverture continue qui généra des milliers de signalements de téléspectateurs à travers l'Europe. Mais aucune des pistes ne produisit d'informations révolutionnaires qui pourraient expliquer comment 2 enfants pouvaient simplement disparaître de l'un des lieux les plus surveillés et sécurisés de France. Les 8 années qui suivirent la disparition de Lucas et Léa furent marquées par la détermination inébranlable de la famille Dubois à maintenir l'affaire de leurs enfants dans l'actualité publique, tout en luttant contre la machine de relations publiques de Disney Corporation, qui semblait déterminée à minimiser l'impact de l'incident sur la réputation familiale de l'entreprise. Pierre Dubois quitta son emploi d'ingénieur pour se consacrer entièrement à la recherche de ses enfants, établissant la fondation Lucas et Léa, qui se spécialisait dans les cas d'enfants disparus dans les parcs d'attractions et destinations touristiques. Organisant des événements de sensibilisation annuels aux portes de Disneyland Paris chaque 12 septembre, malgré les défis juridiques de la corporation. Sylvie, dévastée par la perte et luttant contre une dépression sévère et de l'anxiété, devint une défenseuse passionnée de protocoles de sécurité renforcés pour les enfants dans les parcs d'attractions, témoignant devant des commissions parlementaires françaises et travaillant avec des organisations nationales d'enfants disparus pour développer de meilleurs systèmes de prévention et de réponse. Le couple embaucha des détectives privés qui découvrirent des informations troublantes sur des incidents précédents dans les propriétés Disney qui avaient été tenus à l'écart de la connaissance publique, incluant plusieurs autres cas d'enfants qui avaient disparu dans des parcs Disney européens au cours de la décennie précédente, bien qu'aucun n'ait reçu l'attention médiatique de l'affaire Dubois. Les détectives privés révélèrent également l'existence d'un réseau beaucoup plus étendu, de tunnels souterrains et de zones restreintes que Disney n'avait initialement divulgués, avec des plans architecturaux et des témoignages d'employés indiquant de vastes zones du parc qui n'avaient jamais été minutieusement fouillées lors de l'enquête originale. Durant ces années, la famille Dubois reçut des dizaines de fausses pistes, des appels de personnes prétendant avoir vu les jumeaux dans divers pays européens, et même des demandes de rançon de mystificateurs. Mais chaque piste fut enquêtée exhaustivement sans produire de progrès concrets vers la découverte de Lucas et Léa. La couverture médiatique de l'affaire fluctua entre des périodes d'attention nationale intense et d'obscurité relative, avec des émissions comme Perdu de vue et Faites entrer l'accusé, présentant l'affaire plusieurs fois, générant des centaines d'appels de téléspectateurs mais échouant à produire l'information cruciale nécessaire pour résoudre le mystère. Disney Corporation fit face à plusieurs poursuites civiles de la famille Dubois et d'autres parents alléguant des mesures de sécurité inadéquates et une supervision négligente, mais ces affaires furent réglées hors tribunal avec des accords confidentiels qui incluaient des clauses de non-divulgation empêchant les familles de discuter publiquement des détails des règlements. Alors que les années passaient, Lucas et Léa auraient eu 14 ans en 2003, et leurs parents maintenaient l'espoir que s'ils étaient encore vivants, ils pourraient trouver des moyens de contacter leur famille ou d'échapper à leurs ravisseurs. Mais l'absence complète de tout signalement confirmé ou communication rendit cet espoir de plus en plus difficile à soutenir. Le 25 avril 2003, près de 8 ans après la disparition de Lucas et Léa Dubois, une équipe d'ouvriers de maintenance Disney effectuant des rénovations de routine dans le système de tunnels de service sous Disneyland Paris fit une découverte macabre qui fournirait finalement des réponses sur le sort des jumeaux tout en révélant une vérité plus troublante que quiconque avait imaginé. L'équipe de maintenance, dirigée par le superviseur François Martin,
inspectait une section de tunnel qui avait été fermée depuis le milieu des années 1990, en raison de préoccupations structurelles, quand ils découvrirent une porte dissimulée derrière des années d'équipements de stockage accumulés et de matériaux de construction. Derrière la porte, ils trouvèrent une petite salle souterraine qui semblait avoir été utilisée comme une sorte d'espace de vie de fortune, contenant des vêtements d'enfants, des jouets, et plus troublant encore, des objets qui correspondaient aux descriptions de ce que Lucas et Léa portaient le jour de leur disparition. Les ouvriers contactèrent immédiatement la sécurité Disney, qui sécurisa la scène et appela la police judiciaire et les agents qui avaient travaillé sur l'affaire originale, transformant ce qui avait commencé comme une maintenance de routine en la réouverture de l'une des affaires d'enfants disparus les plus notoires de France. L'examen initial de la salle cachée révéla des preuves d'occupation à long terme, incluant des lits de fortune, un petit stock de provisions alimentaires et, de manière déchirante, des dessins d'enfants sur les murs qui semblaient montrer deux enfants essayant de dépeindre leur environnement et leurs expériences en captivité. La salle contenait également des dizaines d'objets personnels appartenant à d'autres enfants, incluant des vêtements, des jouets et des objets d'identification qui connectaient l'emplacement à au moins 5 cas supplémentaires d'enfants, qui avaient disparu de diverses propriétés Disney européennes sur une période de 12 ans. Les enquêteurs médico-légaux déterminèrent que la salle avait été délibérément préparée pour confiner des enfants, avec des serrures qui ne pouvaient être actionnées que de l'extérieur, une ventilation minimale, et des preuves qu'elle avait été utilisée de manière répétée pendant de nombreuses années par quelqu'un ayant une connaissance intime du système de tunnels de Disney. La découverte la plus troublante fut une collection de cassettes vidéo et d'équipements photographiques qui avaient documenté les derniers jours de multiples victimes, incluant Lucas et Léa Dubois, révélant qu'ils avaient été maintenus en vie pendant plusieurs semaines avant de mourir de maladie et de malnutrition dans la chambre souterraine. L'analyse médico-légale de la chambre souterraine cachée et de son contenu horrifique révéla l'existence d'une opération criminelle sophistiquée qui avait exploité la vaste infrastructure de Disney et sa réputation de confiance pour enlever et abuser systématiquement d'enfants pendant plus d'une décennie. Dr. Catherine Moreau, la pathologiste médico-légale principale assignée à examiner les preuves, détermina que Lucas et Léa Dubois avaient survécu approximativement 6 semaines en captivité avant de succomber à une combinaison de malnutrition, d'infections respiratoires et du trauma psychologique d'un confinement prolongé dans l'espace souterrain exigu et mal ventilé. Les cassettes vidéo trouvées dans la salle, bien qu'extrêmement troublantes à examiner, fournirent des preuves cruciales sur l'identité des auteurs, montrant plusieurs employés Disney qui avaient été impliqués dans l'enlèvement et le confinement d'enfants pendant différentes périodes au fil des années. L'analyse des enregistrements révéla que les jumeaux avaient été attirés de la zone It's a Small World par un employé Disney déguisé en agent de maintenance qui avait gagné leur confiance en prétendant que leurs parents l'avaient envoyé pour les amener à une surprise spéciale dans une zone restreinte du parc. Une tactique qui avait apparemment été utilisée avec succès sur de multiples victimes. L'enquête découvrit que le réseau criminel avait consisté en au moins 3 employés Disney de différents départements, incluant la maintenance, la sécurité et les opérations d'attraction, qui avaient collaboré pour identifier des victimes potentielles, créer des opportunités d'enlèvement et maintenir le secret de la chambre souterraine où les enfants étaient détenus. Les preuves physiques collectées sur la scène incluaient des empreintes digitales, des échantillons d'ADN et des fibres de tissu qui connectèrent les suspects à de multiples crimes, tandis que l'analyse des dossiers d'employés révéla que plusieurs des auteurs avaient eu accès aux zones restreintes où l'activité criminelle avait eu lieu. L'enquête révéla également que Disney Corporation avait reçu des rapports internes sur un comportement suspect de certains de ses employés au fil des années, mais avait échoué à enquêter adéquatement sur les allégations ou à implémenter des mesures de protection appropriées pour protéger les jeunes visiteurs du personnel prédateur. Les dossiers du personnel montrèrent qu'au moins 2 des employés impliqués avaient des histoires criminelles liées à des délits contre des mineurs qui n'avaient pas été détectés lors des processus de vérification des antécédents de l'entreprise.
La découverte la plus glaçante fut que la chambre souterraine n'était qu'un des multiples emplacements qui avaient été utilisés par le réseau criminel, avec des preuves suggérant l'existence d'au moins un site supplémentaire dans d'autres propriétés Disney qui n'avaient pas encore été découverts par les autorités. L'exposition du réseau criminel opérant dans Disneyland Paris déclencha la plus grande enquête de l'histoire de l'industrie des parcs d'attractions européens, avec des conséquences légales et corporatives qui s'étendirent bien au-delà du cas spécifique de Lucas et Léa Dubois. La police judiciaire prit immédiatement le contrôle de l'enquête, l'étendant pour inclure toutes les propriétés Disney en Europe et coordonnant avec Interpol pour enquêter sur de possibles connexions à des opérations similaires dans les parcs Disney de Tokyo, Hong Kong et États-Unis. Les arrestations commencèrent immédiatement, avec 3 employés actuels et anciens de Disney étant accusés de crimes incluant l'enlèvement, le meurtre, la conspiration et la production de pornographie enfantine, tandis que des enquêtes supplémentaires identifièrent des dizaines de complices et facilitateurs qui avaient été conscients de l'activité criminelle mais avaient échoué à la signaler aux autorités. Disney Corporation fit face à des accusations criminelles corporatives sans précédent pour négligence criminelle, dissimulation et mise en danger du bien-être de mineurs, avec les enquêteurs gouvernementaux découvrant des preuves que des dirigeants de haut niveau avaient été conscients de rapports sur une activité suspecte, mais avaient choisi de prioriser la protection de l'image de l'entreprise sur la sécurité des enfants. Le scandale résulta en la démission forcée du PDG de Disney Europe et de multiples dirigeants seniors, tandis que l'entreprise fit face à des poursuites civiles valant des centaines de millions d'euros de la part des familles et des victimes et des actionnaires qui alléguaient que la direction avait dissimulé des informations matérielles affectant les valeurs des actions. Les audiences parlementaires françaises sur l'affaire révélèrent des échecs systémiques dans la supervision de l'industrie des parcs d'attractions, menant à une nouvelle législation européenne exigeant des vérifications d'antécédents renforcées pour les employés, des systèmes de surveillance améliorés et des protocoles de signalement obligatoires pour l'activité suspecte impliquant des mineurs. Pierre et Sylvie Dubois reçurent finalement les réponses qu'ils avaient cherchées pendant 8 ans. Mais la confirmation que leurs enfants avaient souffert avant de mourir leur apporta peu de réconfort, bien qu'ils exprimèrent leur satisfaction que la vérité ait finalement été révélée et que d'autres enfants seraient protégés par les réformes qui résulteraient de l'affaire. La couverture médiatique internationale du scandale endommagea sévèrement la réputation de Disney comme destination familiale sûre, avec la fréquentation du parc diminuant significativement dans les années suivantes, alors que l'entreprise luttait pour reconstruire la confiance publique à travers des améliorations de sécurité transparentes et des programmes de compensation pour les victimes. Les conséquences du scandale de Disneyland Paris transformèrent fondamentalement l'industrie des parcs d'attractions à travers l'Europe, établissant de nouveaux standards de sécurité et mécanismes de surveillance qui protègent des millions d'enfants visitant des lieux de divertissement familial chaque année, tandis que l'affaire de Lucas et Léa Dubois devint un symbole de l'importance de la responsabilité corporative et du plaidoyer persistant. Disney Corporation implémenta le protocole Dubois compréhensif, un système de sécurité qui inclut des vérifications d'antécédents fédérales obligatoires pour tous les employés, une surveillance vidéo en temps réel avec intelligence artificielle pour détecter un comportement suspect, et des protocoles de réponse immédiate pour les enfants signalés comme manquants ou perdus dans les limites du parc. L'entreprise établit également un département de protection de l'enfance indépendant, dirigé par d'anciens agents de police et des travailleurs sociaux licenciés, qui opèrent avec une autorité totale pour enquêter sur tout rapport d'activité suspecte et a un accès non restreint à toutes les zones des parcs sans préavis à la direction. La législation européenne connue sous le nom de Loi de protection de l'enfance dans les parcs d'attractions Lucas et Léa Dubois exige que tous les parcs d'attractions avec plus de 75 000 visiteurs annuels implémentent des systèmes de sécurité standardisés, incluant des caméras de sécurité haute définition dans toutes les zones publiques, des systèmes de communication d'urgence et des plans d'évacuation spécifiquement conçus pour les situations impliquant des enfants disparus.
L'industrie adopta volontairement des standards encore plus stricts que ceux exigés par la loi, avec l'Association européenne des parcs d'attractions et loisirs, EEA, établissant un programme de certification de sécurité pour enfants qui est maintenant considéré comme essentiel pour l'opération responsable de toute attraction familiale. Les avancées technologiques développées en réponse à l'affaire incluent des bracelets d'identification RFID pour les enfants de moins de 12 ans, des systèmes de reconnaissance faciale qui peuvent immédiatement identifier les employés ou visiteurs qui ont été bannis des parcs, et des algorithmes d'intelligence artificielle qui analysent les patterns de comportement pour identifier les situations de risque potentielles avant qu'elles ne deviennent des urgences. Les réformes inclurent également la création de bases de données partagées internationales d'employés de parcs d'attractions qui ont été licenciés ou accusés de crimes liés aux mineurs, empêchant les individus problématiques de simplement se déplacer entre différentes entreprises de divertissement. Pierre et Sylvie Dubois devinrent des experts internationalement reconnus en sécurité des parcs d'attractions, consultant avec des gouvernements et entreprises de divertissement dans le monde entier pour implémenter de meilleurs protocoles de protection de l'enfance, tandis que leur fondation forma des milliers d'employés à reconnaître les signes de comportement prédateur et à répondre aux situations d'urgence. Le mémorial établi sur le site où Lucas et Léa furent enlevés devint un lieu d'éducation et de réflexion, où les familles apprennent sur la sécurité des enfants tout en honorant la mémoire des victimes et célébrant les améliorations de sécurité que leur tragédie inspira. Une décennie après la découverte de l'horrible vérité sur Lucas et Léa Dubois, l'impact de leur affaire continue de résonner à travers l'industrie mondiale du divertissement familial, établissant des précédents légaux et des protocoles de sécurité qui ont sauvé d'innombrables vies, tout en transformant la façon dont les corporations approchent les responsabilités de protection de l'enfance. La Fondation Lucas et Léa s'est étendue internationalement, opérant des programmes dans 35 pays et ayant formé plus de 60 000 employés de parcs d'attractions dans les techniques de reconnaissance de comportements suspects, les protocoles de réponse d'urgence et les méthodes pour créer des environnements sûrs pour les familles visitantes. Disney Corporation, bien qu'initialement dévastée par le scandale, émergea comme leader en sécurité de parcs d'attractions après avoir investi plus de 2,5 milliards d'euros dans les améliorations de sécurité, la technologie de surveillance et les programmes de formation qui sont maintenant considérés comme l'étalon or de l'industrie. Les technologies développées en réponse à l'affaire ont trouvé des applications plus larges dans la protection de l'enfance, avec des systèmes de suivi et d'alerte précoce étant adoptés par les écoles, centres commerciaux et autres espaces publics où les enfants pourraient être à risque de se séparer de leurs superviseurs ou de rencontrer des individus dangereux. Pierre Dubois, maintenant dans la soixantaine, a dédié sa vie complètement au travail de la Fondation et a été internationalement reconnu comme expert en sécurité de parcs d'attractions, consultant avec des gouvernements et entreprises de divertissement autour du monde pour implémenter de meilleurs protocoles de protection de l'enfance. Sylvie Dubois, après des années de thérapie et de travail de guérison, devint une thérapeute licenciée spécialisée dans l'aide aux familles qui ont perdu des enfants dans des circonstances traumatiques, utilisant sa propre expérience pour fournir du réconfort et des conseils à d'autres parents faisant face à des tragédies similaires. L'affaire inspira de multiples documentaires, livres et programmes télévisés qui éduquèrent le public sur les risques cachés qui peuvent exister même dans des environnements apparemment sûrs, et sur l'importance de la vigilance constante et de la communication ouverte entre parents et enfants sur la sécurité personnelle. Les réformes légales inspirées par l'affaire se sont étendues au-delà des parcs d'attractions pour inclure des exigences de vérification d'antécédents renforcées pour tout employé travaillant régulièrement avec des enfants, des systèmes de signalement obligatoires pour les organisations suspectant des abus sur enfants et des pénalités corporatives plus sévères pour les entreprises qui échouent à protéger les mineurs sous leur garde. La Journée internationale de sécurité des enfants dans les parcs d'attractions, observée chaque 12 septembre, rassemble des professionnels de la sécurité, les forces de l'ordre et des familles du monde entier pour partager les meilleures pratiques, se souvenir des victimes et se réengager à protéger les enfants dans les environnements récréatifs.
15 ans après la résolution de l'affaire, Lucas et Léa Dubois sont rappelés non seulement comme victimes de crimes horrifiques, mais comme catalyseurs d'une transformation globale dans la protection de l'enfance, qui a créé un monde plus sûr pour des millions d'enfants qui visitent des parcs d'attractions et installations récréatives chaque année. Leurs noms apparaissent sur la législation de protection de l'enfance dans des dizaines de pays, sur des systèmes de technologie de sécurité implémentés dans des milliers d'installations récréatives, et dans les programmes de formation qui ont éduqué des centaines de milliers d'employés sur la reconnaissance et la prévention de situations dangereuses pour les mineurs. La Fondation Lucas et Léa a évolué en une organisation internationale des droits de l'enfant opérant avec un budget annuel de plus de 120 millions d'euros, finançant la recherche en technologie de protection de l'enfance, fournissant des ressources pour les familles affectées par des crimes contre les mineurs, et plaidant pour des politiques gouvernementales qui priorisent la sécurité des enfants dans tous les espaces publics. Pierre et Sylvie Dubois, bien que marqués à jamais par la perte de leurs enfants, ont trouvé un but dans leur travail comme défenseurs de la protection de l'enfance et ont été honorés de multiples prix internationaux pour leur dévouement infatigable à prévenir que d'autres familles souffrent de tragédies similaires. Disney Corporation a maintenu son engagement envers la sécurité des enfants, établissant le Centre de recherche de sécurité familiale Lucas et Léa Dubois à son siège social européen, où des scientifiques et experts en sécurité développent continuellement de nouvelles technologies et méthodologies pour protéger les jeunes visiteurs. L'affaire a inspiré une génération entière de chercheurs, technologues et défenseurs de droits de l'enfant qui ont dédié leurs carrières à développer des systèmes de plus en plus sophistiqués pour détecter, prévenir et répondre aux menaces contre les enfants dans les espaces récréatifs et publics. Les améliorations de sécurité implémentées en réponse à l'affaire ont été créditées de la prévention de plus de 180 enlèvements potentiels dans les parcs d'attractions européens, tandis que les systèmes d'alerte précoce ont aidé à réunir des milliers d'enfants perdus avec leurs familles, avant que les situations ne s'escaladent en urgence. Chaque année, des millions de familles visitent des parcs d'attractions à travers l'Europe, avec la confiance que des protections robustes existent contre ceux qui chercheraient à nuire aux enfants. Une sécurité qui existe parce que deux petits-enfants en casquette Mickey Mouse ont payé le prix ultime pour exposer les vulnérabilités qui existaient autrefois dans ces espaces supposément sûrs. L'histoire de Lucas et Léa continue d'être racontée dans les écoles, centres communautaires et programmes de formation de sécurité à travers le monde, assurant que les nouvelles générations comprennent à la fois les joies et les responsabilités qui viennent avec la protection des enfants dans les espaces publics. Aujourd'hui, plus de 2 décennies après que Lucas et Léa Dubois aient franchi les portes de Disneyland Paris pour la dernière fois, leur héritage vit dans chaque système de sécurité qui protège un enfant, chaque employé formé à reconnaître un comportement prédateur et chaque famille qui peut profiter des parcs d'attractions avec la confiance que des protections sophistiquées existent contre ceux qui exploiteraient la confiance et l'innocence de l'enfance. Les avancées technologiques inspirées par leur affaire ont évolué en systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent surveiller des milliers de caméras de sécurité simultanément, détectant automatiquement les patterns de comportement qui pourraient indiquer un risque pour les enfants et alertant instantanément le personnel de sécurité pour une intervention immédiate. L'industrie des parcs d'attractions, autrefois vulnérable aux prédateurs qui exploitaient l'accès privilégié et la confiance inhérente des environnements familiaux, opère maintenant sous certains des protocoles de sécurité les plus stricts de toute industrie civile, avec des standards qui rivalisent avec ceux utilisés dans les installations de sécurité nationale. Pierre et Sylvie Dubois, maintenant grands-parents qui ont trouvé une nouvelle joie dans leurs petits-enfants tout en continuant leur travail infatigable en protection de l'enfance, réfléchissent souvent sur comment leur amour pour Lucas et Léa s'est transformé en une force qui protège des millions d'autres enfants autour du monde. Le protocole Dubois a été adopté par des organisations bien au-delà du divertissement, incluant les écoles, centres commerciaux, aéroports et tout espace public où les enfants pourraient être à risque, créant un réseau global de protection qui aurait été impensable avant leur tragédie. Leurs photographies,
prises pendant leurs derniers jours heureux à Disneyland Paris, sont affichées dans le mémorial comme rappel à la fois de l'innocence perdue et du pouvoir transformateur de l'amour parental qui refuse d'accepter que cette perte soit vaine. L'histoire de Lucas et Léa continue d'être racontée dans les documentaires, programmes éducatifs et matériels de formation qui atteignent des millions de personnes annuellement, assurant que leur mémoire inspire une vigilance continue et des améliorations dans la protection de l'enfance. Les systèmes qui protègent maintenant les enfants dans les parcs d'attractions sont si avancés que beaucoup de visiteurs ne réalisent jamais les multiples couches de sécurité opérant invisiblement autour d'eux. Des caméras de reconnaissance faciale aux algorithmes qui analysent les patterns de mouvement pour identifier un comportement anormal. Chaque enfant qui rentre à la maison en sécurité après une journée de plaisir familial porte avec lui un peu de l'héritage de Lucas et Léa Dubois. Et chaque employé de parc d'attractions qui a été formé à prioriser la sécurité des enfants au-dessus de toute autre considération accomplit la promesse implicite qu'aucune famille ne devrait jamais plus vivre le cauchemar que la famille Dubois a enduré. Leur histoire démontre que même les tragédies les plus sombres peuvent être transformées en force pour le bien, quand l'amour, la détermination et l'engagement envers la justice se combinent pour créer des changements durables qui protègent les membres les plus vulnérables de notre société, assurant que Lucas et Léa Dubois sont rappelés non seulement pour comment ils sont morts, mais pour les innombrables vies que leurs morts ont ultimement sauvées.